L'homme qui voulait être heureux, de l'auteur Laurent Gounel. Bonjour à toi qui m'écoutes. Je viens de lire un livre et je te le résume dans cette vidéo. Le livre s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Son auteur, c'est un auteur américain, Laurent Gounel. Le livre relate la rencontre de l'auteur, un enseignant américain bien sûr, avec un maître bouddhiste. Une rencontre qui va bouleverser sa vie à jamais, tant par la qualité de l'enseignement qu'il va recevoir que par la personnalité et l'attitude de maître Samtiyang, puisqu'il faut l'appeler par son nom. La scène se déroule dans un petit village de l'Inde. Et de ce livre, nous pouvons dégager 6 principales leçons que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Et si on commençait? Première leçon, la perception de soi. On raconte qu'un roi daltonien a un jour décidé de peindre tout son royaume en vert, croyant que c'est le royaume, ou plutôt c'est la couleur de son royaume qu'il fallait changer, oubliant que c'est ses yeux qui avaient des problèmes. Vous savez, parfois nous avons tendance à penser que le problème vient de l'extérieur, que ce sont les autres qui ne nous aiment pas, qui nous méprisent ou nous détestent. Et on oublie que la vie est un écho, que ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Si par exemple, tu te crois moche, eh bien les autres te trouveront moche. Si tu te sens méprisable, tout le monde va te mépriser. C'est aussi simple que ça. Quand on croit quelque chose, vous savez, sur soi, que ce soit en positif ou en négatif, on se comporte d'une manière qui reflète cette chose. On la démontre aux autres en permanence. Et même si c'était à l'origine une création de l'esprit, cela devient la réalité pour les autres et puis pour nous-mêmes. Et c'est le principe de la loi de l'attraction. Certaines de nos croyances, nous les avons forgées depuis le bas âge. Par exemple, si des parents sont convaincus que leur enfant est beau et intelligent et le lui répètent sans cesse, il y a des chances que cet enfant se voit ainsi et devienne très sûr de lui, peut-être même un peu arrogant. C'est fou ce que nos croyances peuvent dicter nos actions et déterminer nos résultats. Pasteur Yvan l'appelle le PAR, c'est-à-dire pensée, attitude, action et résultat. Il voulait dire par là que nos pensées ont une influence considérable sur notre attitude et que notre attitude influence nos actions, que nos actions déterminent nos résultats. C'est le principe de la perception. Que pensez-vous de vous-même? Je vous recommanderais à cet effet de lire les expériences de placebo qui sont réalisées dans l'industrie pharmaceutique lors de la conception de nouveaux médicaments. Et vous comprendrez à quel point la perception agit sur les résultats que nous avons finalement. C'était la première leçon. Deuxième leçon. Si l'on veut vivre ses rêves, il faut cesser de vouloir plaire à tout le monde. Laissez-moi vous conter une petite histoire, une fable plutôt. C'est l'histoire d'un groupe de crapauds voyageurs qui se sont retrouvés dans un puits mort. Et lorsque le puits commençait à tarir, ils éprouvaient des difficultés pour survivre. C'est alors qu'un autre groupe qui passait par là les a aperçus au fond du puits et les a fait comprendre qu'il y avait un monde meilleur à l'extérieur, suscitant en eux donc le désir de tout faire pour s'échapper du puits. Les crapauds au fond du puits ont donc commencé par sauter du mieux qu'ils pouvaient pour essayer de s'échapper du puits. Au bout de quelques tentatives, ils étaient tous découragés parce que le puits était suffisamment profond pour les empêcher de sortir. Et ils ont abandonné, encouragés ou plutôt découragés par leurs amis qui étaient à l'extérieur, qui les faisaient comprendre que c'était impossible, qu'il fallait économiser leur énergie pour mourir dans la paix. Tous ont abandonné. Oui, tous, sauf un crapaud. Et il y avait un minuscule crapaud cependant qui n'avait pas cessé de sauter. Et plus, ses camarades criaient, lui demandaient d'abandonner, mais arrête, tu ne peux pas. Il continuait par sauter avec assez d'énergie, assez de vivacité. Et à un moment donné, par un saut miraculeux, il s'est retrouvé à l'extérieur du puits. À la surprise générale. Tous n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne croyaient pas ce qu'ils venaient de voir. Un minuscule crapaud, pratiquement insignifiant, venait d'arriver à réaliser un exploit que tout le groupe n'avait pas pu faire. Et donc, les autres crapauds qui étaient à l'extérieur ont voulu comprendre quel était son secret. Ils ont donc parti le questionner. Et ils ont été surpris par ce qu'ils venaient de voir. En fait, notre minuscule crapaud était
un sourd. Il n'entendait pas les cris de découragement émis par les autres. Voyant la bouche des autres s'ouvrir, sautiller, il interprétait cela plutôt comme des motivations. Pour lui, c'était « Allez, vas-y, tu vas y arriver, vas-y ». Et c'est ce qui lui a permis d'arriver. Il était sourd-muet. Vous devez être sourd-muet si vous voulez arriver à réaliser vos rêves. Beaucoup sont ceux qui ont renoncé à leurs rêves simplement parce qu'ils se sont fait décourager par leur entourage. La peur de l'échec, la peur du candidaton. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? On fait que beaucoup ont abandonné leurs rêves. On veut tellement se conformer qu'on finit par vivre une vie qui ne nous plaît pas. Je citerai au passage Nelson Mandela qui disait « Il n'est pas éclairé de se faire plus petit simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous nés pour briller, et c'est en laissant briller notre lumière que nous devenons une source de lumière pour les autres. Oui, c'est ce qu'il faut être, mon cher ami. Une des choses les plus importantes si on veut réaliser ses rêves, c'est d'apprendre à ne pas considérer toujours l'opinion des autres. C'était la leçon numéro 2. Leçon numéro 3, il faut quitter sa zone de confort. Christopher McDougall, un autre auteur américain, a écrit dans son livre intitulé « Né pour courir ». Il a écrit en disant « Tous les matins en Afrique, une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit échapper au plus rapide et redoutable des lions, ou bien elle sera tuée. Tous les matins en Afrique, un lion se réveille. Il sait qu'il doit rattraper au moins une lente gazelle, ou bien il mourra de faim. » Et il a ajouté « Peu importe si vous êtes lion ou gazelle, quand le soleil se lève, il faut courir. » Pour réussir, il faut être capable de renouveler sa motivation. Ne pas se satisfaire du peu. Être capable de rêver toujours plus grand. Bref, il faut quitter sa zone de confort. Leçon numéro 4. Croyez en vos chances. Il y a une expérience très drôle menée récemment en Europe. Elle visait à soumettre des volontaires dont certains se disaient chanceux et d'autres pas à une épreuve. Chacun se voyait confier un journal et on lui donnait quelques minutes pour compter le nombre précis de photos publiées à l'intérieur. Au bout de quelques pages, un encart assez grand apparaissait au beau milieu du journal, indiquant en très gros caractères « Inutile de continuer de compter, il y a 46 photos dans ce journal ». Les gens qui se disaient chanceux se sont tous arrêtés à la lecture de ce message. Ils ont refermé le journal et dit aux chercheurs, il y a en tout 46 photos. Le second groupe, ceux qui se disaient malchanceux, ont continué de compter jusqu'à la fin du journal. Quand on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas tenu compte de l'encart, ils ont tous dit, un encart? Mais quel encart? Aucun d'eux ne l'avait vu. Et je suis convaincu que toi qui m'écoutes, tu as autant de chance que ceux qui vivent leur vie de rêve. Mais peut-être ne prêtes-tu pas attention aux opportunités qui s'offrent à toi. Si la chance existe, comme dirait quelqu'un, il faut la provoquer. Et je crois que chacun a sa chance. J'ai ma chance, tu as ta chance. Il faut se considérer comme un chanceux et saisir les opportunités. Leçon numéro 5. Apprendre à demander de l'aide quand il le faut. Je vous avouerai que c'est ma leçon préférée dans toutes ces leçons. Savoir se tourner vers les autres pour leur demander quelque chose est fondamental. C'est une leçon assez basique, mais elle est fondamentale. Tous les gens qui réussissent leur vie ont cette compétence. Il faut absolument que vous l'acquériez vous aussi. On ne fait pas grand-chose dans la vie si on ne sait pas aller vers les autres et demander un soutien, un appui, de l'aide, des conseils ou des contacts. Si vous avez peur qu'on vous dise non, laissez-moi vous rappeler qu'un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Au final, ce qui comptera, c'est qu'il a appris à marcher. Et si tous les bébés avaient peur de tomber, comme toi, les villes grouilleraient de gens qui rampent à quatre pattes. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors toi aussi, tu devrais sortir de cette zone de confort et aller demander de l'aide qu'il te faut. Leçon numéro 6, ou dernière leçon. Il faut savoir faire des sacrifices. Pour intégrer cette leçon à l'auteur, Maître Santillane a dû lui faire passer à la pratique. Et je vous y amène justement. Imaginez un instant que vous décidez de prendre des vacances dans un autre pays, un pays plutôt lointain.
Mais comme votre compte bancaire n'est pas celui d'un Warren Buffett ou d'un Kylian Mbappé, vous ne pouvez pas vous permettre toutes les dépenses inattendues. Vous faites donc votre budget. Seulement voilà, au cours de votre voyage, au cours de votre séjour, j'allais dire, vous avez fait la rencontre d'un maître qui vous enseigne des choses absolument importantes pour votre développement personnel. La veille de votre retour, chez vous s'annonce et votre mentor vous annonce qu'il souhaiterait vous voir pour une dernière fois. Et justement, cette date de rencontre se trouve être le jour où vous devez prendre le vol pour votre retour chez vous, afin de reprendre service dans votre boulot le lundi pour un vol d'avion qui durera environ 17 heures. Et c'est justement le samedi. Vous le lui expliquez, mais il ne semble pas vouloir changer d'avis. De toute façon, c'est vous qui voyez. Soit vous déclinez ce dernier rendez-vous, en sachant que vous perdriez les derniers conseils les plus précieux du sage. Soit vous décidez à contre-cœur d'y assister et vous devez reporter votre vol d'un jour avec évidemment des pénalités qui peuvent avoisiner les 350 000 francs CFA. Sans oublier que vous arriverez chez vous le lundi même, jour où vous devez reprendre le service, après un vol de 17 heures sans repos. Autant dire que c'est une décision impossible. Impossible de choisir. Conscient de tout ceci, vous décidez finalement d'annuler votre vol pour ne pas rater les derniers conseils de votre gouvernement. Vous allez au rendez-vous comme convenu à l'heure où ce que devait être votre avion décolle. Vous patientez dans la salle d'attente pendant environ 30 minutes, simplement pour apprendre finalement que le maître ne sera même pas là au rendez-vous, qu'il s'est déplacé. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Il vous a quand même laissé une lettre, et je vous la lis. La déception, le désarroi ou peut-être même la colère que vous devez ressentir en entamant la lecture de ce message accompagne votre transition vers une nouvelle dimension de votre être. Un être qui n'a plus besoin de moi pour continuer son évolution. En prenant la décision de venir aujourd'hui, vous avez accompli un apprentissage majeur pour vous. En développant une capacité qui vous faisait cruellement défaut à ce jour. La capacité de faire un choix qui vous coûte. Et donc de renoncer à quelque chose. Autrement dit, de faire des sacrifices pour avancer sur votre voie. C'est désormais acquis. Le dernier obstacle à votre épanouissement ayant ainsi volé en éclats, vous disposez maintenant d'une force qui vous accompagnera toute votre vie. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Bonne route, Sam Tiyang. Tels sont les derniers mots de Maître Sam Tiyang à notre auteur. Et ils seront les miens pour toi. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Prends soin de toi et à la prochaine.